Salut Vincent. Salut François. Bonjour. Alors aujourd'hui, on parle de Google Chrome, on parle de rançongiciel, on parle de fiches Google, de Microsoft qui veut nous faire vivre comme des petits bonhommes dans un jeu vidéo et de plein d'autres affaires. Mais avant, un grand merci à notre commanditaire du jour. Ouais, notre commanditaire IP Vanish. Qu'est-ce qu'IP Vanish? C'est un VPN. Qu'est-ce qu'un VPN? C'est un logiciel application qui nous permet de crypter nos connexions Internet, particulièrement pratique pour protéger nos données lorsqu'on fait notamment des achats en ligne sur des Wi-Fi publics. Et IP Vanish donc se démarque par le fait qu'on peut se connecter à travers 1900 serveurs dans 53 pays et sur un nombre d'appareils illimité. Fait que tu peux donner le mot de passe à ton beau-frère. Exactement. Et donc sur iPhone, iPad, téléphone, tablette, Android, ordinateur, Mac, PC, tout le kit. Et si vous voulez profiter d'une belle offre du Black Friday, dans la description, vous allez retrouver un lien. Utilisez le code promo François et vous bénéficiez donc d'un rabais de 103 $ sur l'abonnement de 2 ans. Donc profitez-en. Yes sir, c'est la mise à jour 1.02. Vous êtes bien dans la boîte vocale de la mise à jour. Laissez un message. Allô les gars, je me demandais, faut-tu que je download le Wi-Fi dans mon Bluetooth pour mes plugins? En tout cas, rappelez-moi. N'ajustez pas vos appareils. C'est l'heure de la mise à jour avec françoischaron.com et Vincent Paquette. Bon, on commence avec nos amis Google, Ouais. qui, dans les téléphones Android et tablettes Android, quand on utilise Chrome, partage notre localisation site web, même si on était dans les paramètres et on a dit de ne pas partager. Exact. Donc, par rapport aux autorisations qu'on accorde des fois aux applications, à savoir, tu peux accéder à ma caméra, à ma géolocalisation. Et donc, moindrement, qu'on a quand même refusé à Chrome d'accéder à notre géolocalisation, Google, en petit vilain, réussit à l'obtenir grâce à l'accéléromètre. C'est quoi l'accéléromètre, François? C'est la patente qui fait que le téléphone sait s'il est couché, il est sur le côté, il est dans les airs, si tu avances, si tu recules, qui calcule les pas, entre autres. Exact. Et donc, à travers ces données-là, va les partager à des sites web pour éventuellement faire de la publicité ciblée. Puis c'est donc en jouant justement dans les paramètres de Chrome qu'on se rend compte justement, on a carrément l'option capteur de mouvement. Puis Google le dit littéralement, le partager l'information au site web. Puis si tu le désactives, ils disent comme, on ne vous conseillons pas de le faire. Ben là, tu sais, à un moment donné, comme, pour quelle raison, tu sais. Si vous voulez savoir exactement où, là, allez dans les liens, on vous met la chronique où tu as des print screens pour savoir quoi faire. Puis là, il n'est pas peur, parce que quand tu le désactives, tu désactives pas la fonction dans ton téléphone. Non, exact. Fait que l'image, là, en clair, va continuer à flipper quand tu vas regarder une photo à gauche, à droite. Tout à fait. Même chose aussi pour Google Maps. Là, il y avait des gens qui nous posaient la question sur Facebook à savoir, ben là, je vais pouvoir partager ma localisation, je vais pouvoir utiliser Google Maps. Oui, c'est deux choses distinctes. Non, On parle de Chrome sur Android aussi, parce qu'il y a des personnes qui disent, ouais, mais là, sur mon iPhone, j'ai pas le paramètre. C'est pas sur iPhone. Sur iPhone, vous n'êtes pas pisté de la sorte. Nouvelle version d'une vieille affaire qui fait peur au monde qui est revenue. C'est-à-dire que depuis un bon bout de temps, les gens reçoivent un courriel en disant vous avez été sur un site porno pour se dire vraies affaires, on regarde les statistiques, everybody goes there. Ben non, je dis, gars, c'est simple. Même à ça, les statistiques prouvent que les filles sont grandes consommatrices de porno. Bon, donc, c'est correct, c'est adulte consentant, tu vas là, sauf que tu reçois un courriel disant que le serveur sur lequel tu as été, il y avait de la pornographie pas cool, tu sais, genre enfant, machin. Là. Puis là, personne ne veut ça. Là. Mais non. Et là, tu te faisais, toi, tu as été sur un serveur qui avait ce genre de contenu-là. Puis en plus, on t'a filmé, tu sais, dans ton petit instant de bonheur. Puis le visage là, des dernières secondes, c'est pas chic, tu sais. Le classique, vraiment, pour te faire peur totale. Fait que là, ils disent qu'ils ont ta face filmée pendant que tu t'amuses. Et ils menacent de le diffuser. Bon. Et là, tu regardes dans le courriel comme du monde. La vieille version, c'était votre mot de passe est... Il affichait effectivement un mot de passe qu'on a peut-être déjà utilisé. Moi, je l'ai reçu parce que longtemps, au début du web, j'ai utilisé comme bien du monde 1 comme mot de passe. Non, mais pour des niaiseries, des affaires pour tester. Là, puis bon. Fait que je fais, ouais, 1. Et là, nouveauté, il y a des gens qui ont commencé à recevoir le même message en disant ton numéro de téléphone, c'est 514... C'est ton vrai mot de passe.
puis c'est ton vrai numéro de téléphone. Donc là, les gens paniquent, disent « C'est-tu vrai? Ouais. Pourquoi ils ont mon mot de passe? Pourquoi ils ont mon numéro de téléphone? » Bien, essentiellement, ça va souvent découler de fuites d'informations. Bon, d'une part, ça peut être parce que malheureusement, on a peut-être fréquenté un site qui n'était pas fréquentable. Des fois, il y a des sites web, malheureusement, qui vont essayer de voler nos informations comme ça. Puis de plein gré, comme on pense s'inscrire sur un site qui est tout à fait legit en bon français, puis on donne nos informations, puis à partir de là, eux vendent tout ça. Il y a même d'autres gros sites qui se sont fait avoir, qui se Exact. sont fait voler toutes leurs données. Exact. Et puis sans nommer Desjardins. Puis Desjardins aussi, les mots de passe n'ont pas été touchés. Ouais. Mais c'est quoi le site de rencontre là, qui avait les voyons Colin, les sites d'adultère? Voyons. Ça me revient pas. On n'est pas client, ça paraît-tu? Oui, exact. Nos conjoints sont vraiment contents de savoir ça. Non, mais c'est pas grave le nom. Mais un des gros sites de rencontres mondiales, il s'était fait avoir. Fait que là, les données, username, password, puis à la journée longue, il y a des sites de même qui tombent. Fait que là, tombant, les données sont vendues. Pour des pinottes en plus. Fait que là, les fraudeurs achètent ces listes-là, puis là, ils vont en pêche. Exact. Ils s'essaient. Puis là, là, le truc, c'est qu'ils veulent te faire payer en Bitcoin, parce qu'il n'y a pas de traces sur les transactions, ils veulent te faire payer en Bitcoin, pour qu'on ne publie pas ces vidéos-là. Bonne nouvelle numéro 1, c'est pas vrai. Bonne nouvelle numéro 2, donc ils n'ont pas ton vidéo. Puis nouvelle numéro 3, jetez ça aux poubelles. Puis d'autant, je pense qu'aussi, il faut rappeler que si jamais ton mot de passe, justement, il est affiché comme ça, peut-être que si tu l'utilises ailleurs, va le changer. Tu l'utilises sur Facebook, va le changer. Ce que ça te dit, là, c'est qu'il y a des fraudeurs qui savent ton adresse courriel et ce mot de passe-là. Fait qu'ils vont peut-être juste s'amuser avec des robots à l'essayer à gauche, à droite. Alors, voilà. Bon, autre sujet. Dans les fêtes, ça en vient. Magasinage en ligne, puis même sans le temps des fêtes. Tu sais, les foutus fiches Google, là. Oui, c'est important. Ça vaut-tu la peine... Puis là, je pose la question, je connais la réponse, là, mais tu sais, mettons que je suis un internaute, là, puis je dis sur Facebook, là, « Hey, la gang de François, ça vaut-il la peine de laisser un message sur une fiche Google Mon entreprise and business? » Mais c'est incroyable l'impact que ça a sur ce qu'on appelle le SEO dans le jargon. Qu'est-ce que le SEO? C'est le Search Engine Optimization. Donc, c'est le fait d'être référencé sur Google, d'amplifier la référence sur Google quand on fait une recherche, par exemple, achat d'ordinateur. Mais c'est quoi les chances qu'un Best Buy ou qu'un marchand du coin pop au sommet des moteurs de recherche? Mais les avis Google ont un poids considérable dans l'algorithme. Dans l'algorithme, parce que ultimement, qu'est-ce que Google veut dans ses résultats de recherche? C'est que ça soit pertinent. Ouais. C'est toujours le mot, la pertinence. Parce que Google veut pas dire flouer, mais il veut pas que l'internaute se sente, mais là, coudonc, ce résultat de recherche-là, il est pas bon, tu sais, c'est pas ça que ça m'intéresse. Non, parce que si tu veux l'influencer, le résultat de recherche, tu achètes de la pub, puis on le voit bien au début, les premiers résultats, c'est de la pub, mais les autres, c'est de la pertinence. Donc, Google va, comme c'est un pauvre ordinateur, se fier aux commentaires des humains. Donc, conclusion, si vous voulez vraiment aider une entreprise que vous connaissez, une entreprise locale, allez faire un avis local. Je disais à mes animateurs de radio cette semaine, pour vrai, là, une business, souvent, ça a peut-être 100 commentaires là, sur Google. Si, après avoir regardé la capsule, là, il y a 10 clients de cette compagnie-là qui vont juste dire « Hey, super service, hein, ce quincaillerie-là, il nous aide vraiment quand on a un problème, hein, puis particulièrement Sylvain. » Ce genre d'affaires-là, qu'on pense inutile, va avoir un impact et peut-être que ce quincaillier-là indépendant va passer devant la grosse chaîne dans les résultats de recherche locale parce que Google le considère plus pertinent sur ce point-là. Puis à l'inverse, allez-y avec parcimonie si vous êtes pour faire un mauvais commentaire. Ça peut tellement avoir un impact négatif, ça le dit, c'est un commentaire négatif, mais vraiment, pour pas faire trop mal une entreprise, c'est sûr que si, comme tu disais, tu appelles l'entreprise, puis ils te font poireauter, puis là, vraiment, c'est une expérience de marde, là, vas-y. Oui, mais tu sais, les bravos peuvent se dire en privé, c'est le fun, se faire dire que c'était bon, que c'était le fun, mais les bravos peuvent se faire directement en public. Si vous avez à gueuler contre une compagnie, c'est parce que c'est pas que la compagnie au complet qui est de la merde, t'es peut-être tombé sur Sylvain qui, lui, est de la merde puis qu'il faudrait qu'il perde sa job au plus calé, sinon, mais en bon français. Commence par communiquer avec l'entreprise. Si là, t'es pas content de comment on n'a pas réglé ton problème, là, tu peux aller te gâter. Exact. Et note aux entrepreneurs, si jamais vous avez une fiche et que ça va arriver qu'un client est bien fâché puis vous donne 1 étoile puis vous traite de tas de boîte, plus vous réagissez rapidement, plus vous revenez. Tu sais, des fois, le monde va dire « Qu'est-ce que je fais? Je réponds-tu? Je réponds pas? » Non, allez répondre.
Et plus tu réponds rapidement, donc ça veut dire que dans votre profil, là, je fais une petite parenthèse au PME, là, cochez le recevoir une alerte courriel là, quand vous avez un message comme ça vous permet d'être réactif. Exact. Tu y vas rapidement. Puis Google, il se dit, il y avait un client fâché, mais au moins il s'occupe de ses affaires. Puis même un avis positif, de juste aller placer un merci, ça montre encore une fois qu'il y a une réactivité au niveau de Google. Là, le mot méta là, va être dans notre vie, c'est la nouvelle affaire. Méta n'existait pas jusqu'à il n'y a pas longtemps, puis là, tout est devenu méta. Bien, précisément, le mot metaverse, en fait, oui. ça va être le mot de la techno en 2022. Là. Ça commence à émerger en 2021, mais l'avenir est vraiment vers le metaverse. C'est ce qu'on peut voir comme l'Internet 3.0. De quoi qu'on parle ici? Donc, c'est une contraction des mots méta et univers, donc metaverse, et c'est l'idée de créer un monde parallèle, virtuel, rien de moins. Bon, tu disais justement, Meta est arrivé dans nos vies. On parle de Facebook, qui est maintenant une nouvelle maison mère qui s'appelle Meta. Et donc, Mark Zuckerberg, lui, voit l'avenir de l'Internet se transposer là. Et donc, on s'imagine un peu comme dans le film Ready Player One. Donc, l'idée de se mettre un casque de réalité virtuelle sur la tête et donc d'avoir des avatars. Donc là, j'aurai un avatar de toi, un peu comme nos bonhommes qu'on a ici de notre logo, de notre podcast. Et donc là, on interagirait, on aurait nos réunions à distance, on irait jouer à des jeux, on irait consulter des sites web. Bref, il y a un potentiel qui est complètement inexploité, forcément. Oui, mais l'affaire, c'est que regarde les temps de verbe que tu avais. Tu sais, était, fait que là, on a tout l'impression que c'est dans le futur, puis là, Facebook va être là dans X années. Moi, j'ai entendu des observateurs qui ont dit, ça va prendre un 10-15 ans. Mais là, au début de l'année 2022, Facebook, pas Facebook, mais Microsoft déjà, qui a Teams, qui, by the way, je sais pas, vous remarquez, gang, là, mais Zoom est en train de sortir du marché quasiment, puis se faire lessiver par Teams. Moi, tous mes meetings, là, c'est juste des Teams. Ouais, moi aussi, c'est pas mal. Tout le monde juste des Teams. Ouais. C'était juste des Zooms il n'y a pas longtemps, là. Just saying. Là, Microsoft va prendre au début de l'année son Teams et en faire une version justement méta, virtuelle, où on va se bâtir soi-même un avatar. On va se mettre plus cute qu'on l'est dans la vie. Puis, on va vivre dans un jeu vidéo. Fait que nos rencontres, au lieu d'être des vidéos en Zoom, dans Teams, ça va être des petits bonhommes. Exact. Mais en fait, c'est une division qui s'appelle Mesh, puis ça va se diviser en deux choses. Donc, effectivement, une réalité virtuelle puis une réalité augmentée. C'est quoi la nuance? Réalité virtuelle, c'est vraiment l'idée de se mettre sur un casque. Puis là, vraiment, j'ai absolument aucune connexion à la réalité par rapport à l'atmosphère dans laquelle je suis. Téléporté à quelque part virtuellement. Exact. Alors que la réalité augmentée, donc c'est l'idée, par exemple, qu'à travers mes propres lunettes que j'ai en ce moment, je peux voir des éléments que personne d'autre voit parce que ça se transpose à travers mes lunettes. Et donc, Microsoft travaille sur deux branches. Donc, une réalité augmentée pour justement, par rapport, par exemple, à, je sais pas, des bureaux qu'on fait de la modulation, un nouveau véhicule qu'on veut sortir. Donc là, on le projette devant nous, 3D, un peu à la Marvel avec Iron Man quand il fait ses projets. Donc, c'est le premier penchant. Deuxième penchant, réalité, donc virtuelle, justement, comme tu le disais, dans Microsoft Teams, avec vraiment des avatars. Et donc là, encore une fois, comme tu le disais, faire des rencontres, projeter sur un tableau blanc, commencer à écrire, c'est l'avenir dans lequel ça s'en va. Puis là, comme tu disais, ça va peut-être prendre 10-15 ans. Et moi, sincèrement, là, ça me place un peu des craintes parce que, tu sais, je regarde ma fille, bon, elle a 6 mois, là, à un moment donné, mais dans 15 ans, ça va-tu devenir vraiment sa réalité? Moi, il me semble, j'ose pas imaginer qu'elle va me dire, je m'en vais jouer avec mes amis. Elle s'en va dans sa chambre, elle s'assoit sur son beanbag, elle se met son casque de réalité virtuelle, puis elle joue avec ses amis. Ça arrivera pas parce que clairement, j'ai acheté. Puis elle reste assise, puis elle bouge pas. Exact. Non, c'est sûr, t'es rédacteur en chef d'un site techno, fait qu'elle va être la fille avec le moins d'affaires pluguées, là. Non, elle va avoir des blocs de bois. Non, mais là, il y a des limites. Il y a certaines trucs, ça me dérange pas, mais ça, par contre, je veux dire, à un moment donné, tu peux pas te déconnecter comme ça de la réalité. Mais là, la première version, moi, de ce que j'ai compris qu'on va avoir au début de l'année, c'est un genre de team où là, on va être des petits bonhommes, ça a l'air d'un jeu vidéo. On va encore passer avec notre webcam. La webcam va voir nos mains bouger, notre petit bonhomme va bouger. Éventuellement, ils vont rajouter le fait que ça reconnaît notre bouche. Mais on voit où ça s'en va. Là. Ils veulent nous mettre un casque sur la tête. Tout le monde rêve. Puis moi, c'est-tu drôle? Mais autant que les cinémas IMAX, les cinémas 3D, tout le monde pensait que c'était pour être... on se rappelle, il y a quelques années au CES, il y avait juste des astis de TV 3D. C'est de la merde, ça. Puis, ils sont toutes sorties. Moi, ça me donne mal à la tête. Je suis étourdi. Moi, avec le moindrement, je vais au cinéma. Tu sais, c'est d'aller pogner la représentation traditionnelle, c'est tough. C'est jamais les bonnes heures. Tu sais, on te force l'IMAX dans la gorge, puis...
Tu dis que t'aimes pas ça, j'ai hâte de j'aime pas voir. ça. Je connais personne, moi, qui aime ça. Non, exact, Fait moi que, non plus. à part les investisseurs puis ceux qui rêvent le futur, fait que j'ai hâte de voir. Mais bref, ça va vers là. On va commencer par se faire des petits meetings là, avec la webcam. On va être des petits bonhommes. Puis j'ai hâte de voir comment les gens vont se déguiser. Là. Exact. Mais là, plus près de chez nous, on retourne dans la réalité dans laquelle on est en ce moment. Puis, on commence à être déconfiné de plus en plus. Il y a des événements qui recommencent auxquels on peut assister à pleine... Hey, moi, je vais voir des shows de ce temps-là. Ben oui, ça, je regarde là. ton agenda Ouais. à chaque soir. T'as pas à chaque Pour soir. une histoire d'un soir, hier soir, Marie-Carmen et compagnie sur le stage, il restait une vingtaine de billets. Pour ce show-là qui devrait être sold out, parce que là, on a changé les capacités, entre autres, présentement. Fait que là, on recommence à aller en salle, on remagasine des spectacles. Puis je connaissais pas l'application que tu nous as présentée cette semaine. C'est une appli pour acheter des shows de dernière minute. Exact, ça s'appelle Game Time. C'est autant pour téléphone iOS que pour Android. Et moi, c'est une application que j'utilise depuis quand même de nombreuses années avant la pandémie. Et comme tu dis, ça permet d'acheter des billets de dernière minute. Rien de nouveau là-dedans. Il existe des StubHub, il existe d'autres applications. Ben, en passant, là, c'est Montréal, Ottawa, Ouais. Toronto, New York. Là, cherchez pas du Chicoutimi, du Drummond là-dedans, il y en a pas. Exact, c'est des grandes villes, mais quand tu vas en voyage, notamment, par exemple, tu parlais du CES il y a 2 ans qu'on est allé ensemble, mais moi, je voulais aller voir une game des Golden Knights. Mais j'ai pas, tu sais, on l'a prévu 3 mois d'avance qu'on allait au CES, mais je vais pas m'acheter des billets sur le site officiel à plein prix. Je le sais qu'il va y avoir des gens qui vont se désiter à la dernière minute, et c'est là que Game Time rentre en jeu, parce qu'on peut acheter donc ces billets-là à prix vraiment compétitif. Je pense qu'ils ont la prétention de dire que si t'as pas le meilleur prix, ils te remboursent 110%. C'est 110%, ouais. Fait que c'est le meilleur prix. Si tu trouves moins cher ailleurs, ils vont te rembourser. Puis ça peut être, bon, là je parle de hockey, mais ça peut être des concerts rock, de musique, ça peut être un spectacle. Concert rock, tu viens de parler comme un monsieur. Et donc, à travers l'application, on choisit nos sièges, on paye à travers notre carte de crédit ou Google Pay, Apple Pay, et on a directement les billets dans l'application. Même, encore une fois, si on est à l'étranger, directement à partir de nos billets, on peut commander un Uber, un Lyft. Donc ça, c'est pratique quand on ne sait absolument pas où on a besoin. Bon, même en ville, je veux dire, moi, au centre-ville, je vais pas voir un choix que mon char. Ah oui, non, stationnant au centre-ville. Puis franchement, là, c'est vraiment intéressant. Puis encore une fois, comme je disais, il y en existe d'autres. Donc c'est juste une application de plus à ajouter dans son magasinage de dernière minute. Puis on le voit, là, il y a des prix. Par exemple, je regardais cette semaine les Kings de Los Angeles qui sont en visite au Centre Bell. Puis les prix sur le site du Canadien, c'était quoi? C'était à peu près 53$. Puis là, bon, avec la COVID puis les performances de l'équipe. Ben oui, pas cher le Canadien de ce temps-là. Exact. Mais quand même, tu sais, on regardait dans le Upper Bowl, là, vraiment dans le haut, c'est 53$ par billet. Tu regardes sur Game Time. Et là, il faut préciser, c'est en US par contre. Ouais. Donc, il faut faire la conversion. Mais n'empêche, je pense que ça revenait à comme 36$ US, donc 43$. Tu économises 11$ par billet. Fait que tu économises 20$, c'est une bière au Centre Bell. Une demi-bière. Donc, ça a ajouté dans notre téléphone quand on magasine. Fait quelques fois qu'on parle dans la dernière année de Netflix qui clairement veut s'en aller vers les jeux vidéo. Il avait commencé dans d'autres pays, mais là, c'est fait. Là. On peut jouer dans nos téléphones, dans nos tablettes à des jeux Netflix. Exact. Donc, téléphone, encore une fois, iPhone, Android. Si vous avez fait la mise à jour cette semaine justement de votre application, surtout sur Android, d'abord, vous allez remarquer justement qu'il y a un nouvel onglet dans le bas de l'écran, donc une petite manette de jeux vidéo. Et donc, à partir de cette interface-là, on retrouve les jeux qui sont proposés par Netflix. Puis là, capotez pas, là, c'est pas des jeux ce qu'on appelle du AAA, là, c'est pas les gros jeux de l'heure. Non. C'est ça, c'est des petits jeux mobiles, puis c'est sûr qu'on essaie de plugger aussi des produits, des émissions et des films que l'on a. Il y a 2 jeux Stranger Things. 2 jeux Stranger Things, j'imagine qu'il va y avoir un jeu de Squid Games éventuellement. On ne sait pas. C'est de tuer du jeu du monde, ça va être le fun. Et donc c'est des petits jeux mobiles. Et donc, on se retrouve après ça. Il faut avoir un abonnement payant de Netflix. Il faut le préciser, là, si on a le Netflix gratuit, on n'a pas. On est transposé sur le Play Store, on télécharge le fameux jeu et donc on peut y jouer. Et sur iOS, par contre, la démarche... Ouais, ça l'affaire, parce que là, puis avant, il faut savoir, ceux qui nous suivent, puis le balado va justement servir à jaser différemment que dans les chroniques. Lui, il est Monsieur Android, moi, je suis Monsieur iOS. Par accident de vue. Non, mais c'est vrai. Oh. Puis, moi, c'est toi qui as fait la chronique sur le sujet. Je l'ai lu rapidement. J'étais dans l'impression qu'en prenant mon iPhone, j'avais dans l'application Netflix les jeux. Puis comme tu viens de dire là, va en bas, il y a un piton. Puis dans Apple, ça marche pas de même. Ça marche pas de même, c'est pas mal plus compliqué en fait. Ben, c'est pas énormément plus compliqué, mais c'est-à-dire qu'il faut passer par l'App Store. Parce que dans même l'application Netflix, tu n'auras pas le fameux icône de la manette de jeu vidéo. Même si je fais la mise à jour de mon appareil. Même si tu fais la mise à jour. Il faut littéralement que tu passes... de l'application. Exact. Il faut littéralement que tu passes dans l'App Store. Puis là, dans l'App Store, tu vas aller chercher dans le fond la fiche de Netflix. Puis dans la fiche de Netflix, tu as un lien pour le développeur. Comme n'importe quelle autre application, tu peux voir un lien pour le développeur. Donc, tu appuies sur Netflix Inc.
Et là, tu arrives dans la page, justement, des jeux à lesquels tu peux jouer sur ton appareil iOS. Il n'y a pas un chat qui volait là. Mais c'est ça, c'est tellement plus compliqué. Puis ça va aussi dans la gamique quand on voit de plus en plus la fameuse bataille d'Epic Games par rapport au manque de concurrence. En fait, que c'est pas concurrentiel l'Apple Store, comme quoi il faut toujours passer par là, il faut passer par la taxe d'Apple. D'ailleurs, il y a un jugement qui a été rendu mardi aux États-Unis. Puis là, j'ai bien hâte de voir comment Apple va changer la donne. Mais donc, c'est de toujours passer par l'App Store qui rend ça, ma foi, particulièrement compliqué. Puis là, ça me faisait rire justement avec l'histoire de la bataille d'Epic Store. Tim Cook qui est sorti vraiment une phrase qui m'a fait vraiment rire cette semaine. Il était dans une conférence là, à New York. Puis essentiellement, il recommandait carrément aux gens, tu veux télécharger des applications en dehors de l'App Store? Pas de problème. Achète-toi un appareil Android. Tout le monde a fait comme, hein? Ben voyons. Puis après ça, de dire, mais ça, c'est comme si moi, j'étais un vendeur de char qui te dit, hey, cette voiture-là est vraiment hot, mais t'as pas de ceinture de sécurité, puis t'as pas de airbags. Je trouvais ça tellement drôle, tellement un coup de poing dans le ventre. Mais en même temps, il n'y a pas tout à fait tort, parce que, regarde, va sur notre site web, va dans la section sécurité mobile, puis toutes les mardes, c'est les téléphones Android qui les pognent dans les applications. Fait qu'ils ont raison, d'un côté, d'être bien carrés puis d'être militaires, mais moi, j'aurais préféré personnellement une mise à jour juste de l'application Netflix, avoir les pitons dedans. Ça aurait été vraiment plus simple. Reste à voir peut-être que ça va être implanté selon comment ça va se dérouler par rapport à la justice et Apple. Bon, télévision 4K. Fascinant parce que puis le 4K, il n'est pas rendu dans nos vies. Là, dans le sens qu'il est là, mais il est là par moton. On a un téléviseur 4K, on a un abonnement Netflix où on a un accès avec la TV, YouTube et compagnie. Là. Fait qu'il y a du 4K là, aux deux extrémités. Mais il faut comprendre que le 4K, là, c'est comme une chaîne. Puis s'il y a un maillon qui ne fit pas que le 4K, ça se rend juste pas. Entre autres, le Wi-Fi à la maison. Si tu as un système de Wi-Fi qui date le moindrement, d'ailleurs, comme le mien, je date le moindrement, il date d'un an et quelques, mais je suis pas Wi-Fi 6 chez nous, moi. Ouais. Toi, tu es Wi-Fi 6. Là, fait que moi, il faut que je me tâte un kit. Ça, je viens de comprendre. Mais sérieusement, ça veut dire que, puis je le constate dans ma TV, l'image n'est pas tout le temps sa coche, là, alors que ça devrait être du 4K qui est à l'autre bout. Ça veut dire qu'il y a de quoi dans le processus de livraison qui se rend pas. J'ai une 85 pouces. Fait que des pixels, là, je t'annonce-tu que c'est pas chic. Fait que là, il y a Amazon qui veut régler une des chaînes pour aider ceux qui n'arrivent pas à avoir du 4K dans le téléviseur. C'est leur stick qui est rendu 4K. Ouais, puis le nom me fait toujours rire. Fire TV Stick 4K Max, rien de moins. Max. Parce que il y a un 4K, puis il y a le Max, puis la grande différence du Max, justement, c'est compatible, comme tu disais, avec le Wi-Fi 6, puis un processeur plus rapide, pour ceux qui ont déjà un TV Fire Stick à la maison, vous le savez comment ça fonctionne. On a une petite télécommande, on arrive dans l'interface d'Amazon, et donc là, on peut utiliser ça pour aller dans les différentes applications de vidéos Internet, donc Netflix, YouTube, de ce monde. Et donc là, justement, avec cette clé-là, comme tu le dis, peut régler ce genre de problème-là, ou d'autres situations. Parce que moi, franchement, je vois ces appareils-là, que ce soit le Roku, le Chromecast, le Fire TV Stick, puis l'Apple TV. Puis je regarde ça en 2021, puis je me dis, c'est quoi la pertinence de ces appareils-là, justement, parce que tous nos téléviseurs, maintenant, sont pas mal rendus intelligents. Bon, je comprends qu'il y a des gens qui n'ont peut-être pas encore un téléviseur intelligent, mais si tu n'as pas un téléviseur intelligent, pourquoi tu veux la clé 4K? Parce que clairement, ta télé n'est pas 4K. Mais il y a certains téléviseurs, moi le premier, j'ai une des premières générations de téléviseurs intelligents, puis malheureusement, l'OS derrière ça, donc le logiciel derrière ça, il rame. Moi aussi, ma TV, elle doit avoir 4 ans. C'est ça. Fait que le volet, c'est intelligent, mais c'est à moitié niaiseux. Là. Ouais, mais moi aussi, j'ai une autre patente qui est branchée dessus. Moi, elle est carrément rendue attardée. Là. Je veux pas. Je m'excuse. Elle est vraiment rendue niaiseuse. C'est-à-dire, je peux même pas lancer Netflix, je peux même pas lancer YouTube. Ça se dit, ah non, il y a une erreur. Ah non, il y a une erreur. Donc là, c'est justement, au lieu de m'acheter un autre téléviseur intelligent à 1000, 1500, 2000, whatever, combien de prix on est prêt à mettre, là, une clé à 75$, ça vient. C'est un beau patch. C'est un beau patch, oui. C'est un plaster où vraiment, c'est quelqu'un qui veut vraiment avoir ça le plus rapidement possible puis pour en profiter pleinement de son téléviseur, c'est une belle option. C'est pas tout le monde. J'étais longtemps proche de la gang du salon qui s'appelait Salon Son Image à l'époque, les TV, puis le pixel, puis le noir dans le noir. Je comprends qu'il y a des gens qui ont l'œil pour ça. Moi, honnêtement, là, dès que la TV est belle, que l'image est crisp, là, je suis heureux, je suis content. Fait que, justement, t'as pas à changer le téléviseur dans ce temps-là. Puis je pense que la majorité des gens qui sont de même.
Incertec! Oui, Oui. t'en avais parlé la semaine passée. Là, ça s'en Ouais, vient, la vente ouais, s'en là, ça s'en vient. vient pour vrai. Fait que, bon, rapidement vous dire que Incertec, c'est, pour ceux qui les connaissent pas, c'est un organisme d'insertion. Ils sont à Montréal, quartier Rosemont, à côté de l'ancien Lobla, là, sur Rachel. Bon. Si vous arrivez de l'extérieur, Pont-Jacques-Cartier, là, vous êtes à 5 minutes de là. C'est un organisme qui, depuis quasiment 20 ans, ont aidé des centaines et des centaines de jeunes. Et eux autres, ils visent des « Hey, toi, tu as 18-30 ans, t'as pas de secondaire 5, pas de job, tu sais pas quoi faire dans la vie. Viens-t'en, tu tripes sur l'informatique, on va te former à apprendre à devenir technicien informatique ou même juste gérer de l'inventaire ou bref, taux de réussite écœurant, meilleur que les écoles, c'est au-dessus de 80%, les jeunes se C'est placent. leur donner une seconde chance, puis leur donner l'élan qu'ils leur Moi, faut. je dis même pas une seconde, je dis c'est une première vraie. Première vraie chance, tu sais. Mais c'est l'équivalent, là, mais juste dit différemment. Et surtout, ils prennent, tu sais, c'est la folie de la productivité d'un compagnie. Les compagnies achètent des ordinateurs, puis rapidement, ces ordinateurs-là sont désuets aux yeux de la compagnie, qui les donnent à des organismes comme Incertec qui, eux, vont leur donner une deuxième vie. Fait que on va les nettoyer, les pimper, on va souvent changer les disques durs. Comme là, les ordinateurs qu'on va vendre à la grande liquidation, tous les disques durs, c'est des disques SSD. SSD, c'est des disques rapides. Tu sais, puis vous ne voulez pas acheter un ordinateur usagé ou un ordinateur point qui n'a pas un disque SSD. Là, c'est ça que vous voulez avoir. On va avoir donc une liquidation le 20 samedi, pas là l'autre, pour ceux qui nous écoutent en quasi-temps réel. Donc, 20 novembre 2021, on va être précis, le malado, il y a 5 ans. Mais sinon, c'est une fois par année qu'ils ont. Grande liquidation où on va avoir des prix complètement délirants, des laptops à partir de 125$, des tours à partir de 200$. Ma tour que moi j'utilise ici, là-bas est à 200$. Des laptops à 325$ sur la coche, comme dirait l'autre. C'est tout du Windows 10, là, on se comprend. Windows 10 va être bon pour encore 4 ans. Bien correct, là. Puis, deux, trois infos en vrac. Il y a des écrans également. Je vois que tu as une surface. Il y a des surfaces. Il y a un lot de surface. C'est cool, ça. Vraiment trippant, là. C'est tout petit, ça se trimballe super bien. Moi, j'adore ça, justement, pour, comme on le voit pour les chroniques, je trouve ça tellement plus pratique, justement. Donc, ouais. Fait que je sais qu'une fois par année, c'est le zoo, mais le zoo positivement. C'est-à-dire que vous arrivez là à partir de... Il ouvre à 9h, ça ferme vers 1h là, dans l'après-midi. Il y a plein d'ordinateurs. Et ce qui est particulier cette année, c'est que les autres années, des fois, on avait des lots. Là, il y en a des lots, là, mais c'est une vraie vente d'entrepôt. L'entrepôt déborde de stock, ce qui veut dire qu'on a plein d'ordinateurs qui ont des petits défauts cosmétiques. Ce qui veut dire que, c'est pour ça que cette année, on a plus de difficultés à vous donner l'inventaire. C'est-à-dire que tu vas arriver, mettons qu'on joue le jeu de rôle, là, toi, t'es monsieur Incertec, moi, je suis le client. Je vais te dire, bon, j'ai un laptop, tu vas dire, ben, j'ai celui-là. OK, cool. Mais je l'ai en 3 versions. 3 versions. C'est le même. Mais lui, il n'y a pas de graphing. Lui, il y a une petite graphing, puis lui, il y a une graphing plus longue. Je la prends la graphing plus longue. Moi, tous mes électroménagers sont graphinés chez nous. Moi, c'est côté. Ah ouais. C'est bien moins cher. Mais on les voit pas, tes côtés, les graphings. Ben, l'ordinateur. J'espère bien. Tout le monde sur les laptops, ils ont tous des collants, là. Fait que tu t'achètes la grosse scratch. Fait que tu vas payer encore moins cher cette année à la liquidation parce qu'il y a des ordinateurs qui vont être de même. Si jamais vous ratez le 20 novembre, suivez françoischaron.com. Nous, on le sait, mais on vous le dit pas encore. Il y aura une vente en ligne disponible après. Et sinon, ils sont ouverts 52 semaines par année à vendre des ordinateurs vraiment, vraiment pas chers. Toutes les informations sont dans la bio. Alors voilà pour les sujets. Oui, mais c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Voici le moment. Demandez n'importe quoi, presque. Donc, les gens nous posent des questions? Oui, puis je m'excuse pour ce jingle-là. C'est sûr que vous l'avez dans la tête. Moi, je suis le premier. Quand tu m'as montré ça, j'étais comme, ah mon Dieu, elle l'est tellement dans la tête. Donc, on a 2 questions notamment cette semaine que je trouvais particulièrement intéressantes. La première, plus technique. Ouais. Diane Imoff, je m'excuse si je prononce mal votre nom. Question très courte, très concise. Pour enfants de 10 ans, iPad ou Chromebook? Bonne question. Ça dépend vraiment quoi faire avec. C'est ça, c'est toujours une question de besoin puis d'utilisation, effectivement. Tu sais, si c'est pour jouer à des petits jeux ludiques, que tu t'amuses, un iPad va faire la job pour regarder, tu sais, les enfants iPad, là, tu sais, là, que tu branches sur Netflix puis tu te sauves en courant. Tu te dis, bon, ben, si vous cherchez une gardienne, iPad. Ouais. Mais dès qu'on veut travailler, l'école, le kit, Chromebook, c'est un ordinateur. Oui, c'est littéralement un ordinateur. C'est sûr que, bon, tu sais, c'est économique.
ergonomiques, c'est parce qu'ils sont plus petits, ils n'ont pas nécessairement des gros composants parce qu'on fonctionne dans le nuage. Mais pour faire du traitement de texte, Google Doc, tableau Excel, je pense pas qu'un enfant de 10 ans fait nécessairement du Excel, mais il y a Google Sheet, on peut faire des présentations à la PowerPoint, faire des recherches sur le web. On peut même jouer à des petits jeux aussi, des jeux qui ont un peu l'équivalent des jeux Android. Fait que école, Chromebook, regarder des vidéos. Ouais, mais tu sais, même sur un iPad, il y a quand même des applications qui sont ludiques, éducatives aussi. Donc, il y a quand même un volet qui je trouve que... C'est parce que le iPad, il faut que tu y ajoutes un clavier. Ouais, c'est ça. Et là, le iPad puis le clavier, là, t'es dans un budget de monsieur puis de madame. T'es pas dans un budget pour enfants. Ouais, ben tu sais, l'iPad régulier, je crois, il part à 450, 500, la fois la main, je me souviens plus exactement du prix précis. Là, t'ajoutes le clavier à 100, 150. C'est sûr que là, t'ajoutes les taxes. Laptop. Mais c'est ça, t'ajoutes les taxes tout, alors que le Chromebook, encore là, l'éventail des prix va très large. Ça peut aller de 200 jusqu'à 1800. Payez pas 1800 pour un Chromebook par ailleurs. Là. Mais donc, c'est ça, c'est vraiment une question de budget, de besoin. Mais effectivement, comme tu le dis, je pense que pour des travaux scolaires, je pense que le Chromebook est peut-être plus adapté. Puis, chaque semaine sur françoischaron.com, on exclut les personnes qui parlent. Vincent Magazine sur les internets vous trouve les meilleurs rabais. Puis, il y a une section rabais de la semaine qui est toujours en première page. Allez là, tu payes pas de la techno à prix régulier, là. T'attends qu'elle tombe en vente pour lui de perdre votre temps à faire le tour. Vincent vous trouve les rabais. Ça, c'était la question numéro 1. Puis la deuxième question, là, on est plus dans du ludique. Il y a 2-3 personnes qui nous ont posé la question. Souvent, on regarde ton tatou de ton bras gauche. Lui? Non, l'autre bras. Lui? Oui, OK, oui. Mais parce que là, ça, c'est un Soundwave. Ouais. C'est du blabla. Mais les gens te regardent l'autre bras avec tes autres lignes. Là, justement, c'est Françoise Blondin qui demandait... ça va loin, là, tu sais. C'est quoi ça? C'est quoi ces lignes-là? Écoute, je suis... Conclusion, là, au fil des années, là, les madames trouvent ça lettre en esti. Non, c'est vrai, parce que même là, après 2 verres de vin dans un resort, là, la Québécoise que je rencontre, la fille va dire « C'est quoi ces esti de lignes-là? » C'est parce que ça fait partie de quelque chose que vous verrez pas, à moins qu'on soit dans un resort d'une piscine. Là. Sur OnlyFans, peut-être. Ouais. Colin, que non. Mais moi, je suis un amateur de lignes. Je trouve ça beau des bars. Effectivement, il y a des gens qui pensent que c'est médical. Parce qu'effectivement, il y a des gens qui peuvent... Si tu as des traitements de radiothérapie, entre autres, tu as des lignes. Donc, il y a des gens qui se sont posés la question. Merci, non. Heureusement, touche du bois, méga santé. Vous allez être poigné avec moi bien longtemps. Deuxièmement, moi, je trouve ça drôle parce que ça me fait penser aussi un peu aux lignes de chirurgie. Ouais, pour te disséquer, dans le fond. Non, pas juste en cosmétique. Non, même en cosmétique. OK. C'est quand tu te fais faire un lift, là, ils te font des lignes. Ouais. Fait qu'avant de t'enlever des bouts de peau, tu remontes à la face. Tu vas faire lifter le bras. Hein? Ben, c'est ça, on va me faire lifter le bras. Moi, je sais à manger de même. Fait que non, c'est simplement des lignes qui composent un tatou. Mais moi, des barres, je trouve ça beau. C'est bien personnel. Je sais qu'il y a du monde qui trouve ça laid. Puis, ben là, juste pour vous, on va dérouler les marches. Là, pour ceux qui nous écoutent en audio, je viens de faire un show de vidéo. Vous irez nous voir sur YouTube. Voilà. Ben, c'est ce qui conclut pas mal cette mise à jour 1.02. De toute façon, le sablier vient de se terminer. C'est notre objectif de faire grosso modo à peu près une demi-heure parce que vous n'avez pas rien que ça à faire, nous écouter dans la vie. Exact. Puis si jamais vous voulez en apprendre plus, justement, sur tous les sujets qu'on a abordés dans cette mise à jour 1.02, les liens vers les chroniques se trouvent dans la description du balado. Et encore une fois, on remercie notre commanditaire IP Vanish. Oui, vos questions utiles et inutiles sont les bienvenues. Oui. Ciao. Votre mise à jour est complétée. Au revoir.